Les guerres secrètes de 1984. Secret Wars, c'est le tout premier crossover massif de l'histoire Marvel, une mini-série devenue culte et le début d'une nouvelle ère. On est en 1984, Marvel lance un projet inédit, une guerre totale entre les héros et les vilains de son univers, dans une série de 12 épisodes scénarisés par Jim Shooter, alors rédacteur en chef, Jim Shooter qui reviendra d'ailleurs sur sa suite Secret Wars 2 en 85. Mais pourquoi ce projet ? Pour vendre des jouets. Eh oui, Secret Wars est né à partir d'un partenariat entre Marvel et Mattel. Les lecteurs auront donc des histoires et les enfants des figurines. Mais la série va dépasser toutes les attentes. L'histoire, un être cosmique appelé le Beyonder, fasciné par le concept du bien et du mal, téléporte les plus grands héros et vilains sur une planète artificielle baptisée le Battleworld. Côté héros, on pourra retrouver notamment Spider-Man, les X-Men, les Avengers et les 4 Fantastiques. Côté vilain, le Docteur Doom, Ultron, Kang, Galactus et l'Enchantress, et bien d'autres. Le but, tuer vos ennemis et tout ce que vous désirez sera à vous. Mais ce n'est pas juste un tournoi, c'est une épreuve psychologique et épique, et surtout un terrain de jeu pour les événements majeurs. Spider-Man obtient d'ailleurs son célèbre costume noir, qui deviendra par la suite... Eh oui, Venom, vous l'avez trouvé. Docteur Doom affronte le Beyonder lui-même, Colossus trahit Kitty pour Zaiji, She-Hulk rejoint les 4 Fantastiques, et Hulk se casse une jambe. Eh oui. Côté dessin, c'est Mike Zeck et Bob Layton, un style des années 80 explosif et dynamique et culte. C'est aussi une réflexion sur la nature du pouvoir, du sacrifice et du destin. Bref, Secret Wars, c'est plus qu'un combat, c'est une légende fondatrice et c'est un album que je vous recommande à 100%. C'est surtout le modèle de tous les events Marvel modernes. Sans Secret Wars, pas de Civil Wars, pas d'Infinity Wars, pas de Secret Invasion et j'en passe.